Donc du coup, on va encore plus loin cette année, parce que dans les lancements aussi, on va avoir des choses assez extraordinaires, dont une voiture volante qui va être lancée en exclusivité sur Top Mark et par une société monégasque. Moi, je vais commencer avec un petit peu d'eau. Simon, Ouais, je suis un grand fou. Je suis un grand fou. Comment ça va, les gars? Ça va. Hein. Super. Tu sais pourquoi il va bien, lui? Il a fait quelques ventes cette semaine. Ah ouais? Oui. T'as vendu quoi de beau? Oh, j'ai vendu en vente privée une vieille Fiat 500. Très mignon, très sympa. Pas celle du showroom. Non, une autre. Et aussi une AMG GTS. Oh. Donc ça, c'est toujours sympa, une petite Mercedes. C'est combien un AMG GTS? Bon, aujourd'hui, tu comptes un modèle avec moins de 30-20 000 km. Je dirais que tu comptes à peu près 80-90 000 euros. Ah oui. Ouais. Ok, mais quand même, c'est un budget. Hein. Ah non, c'est une belle auto, Mais c'est devenu un peu plus abordable que certains autres modèles et t'as une voiture qui ressemble vraiment à de la bombe. Donc ça, c'est très sympa, quoi. Ouais. Ok, cool. Alors, on va faire une petite intro pour notre invité du jour, à ma droite. Émeric. Alors, Émeric, Bosch, tu vas nous dire exactement ce que tu fais, etc. Mais chez Top Marks. Alors, on en a vite fait parler dans un podcast avant. On est tous fans automobiles. Le Top Marks, c'est super connu dans le monde de l'auto. Et cette année, après 2 ans, c'est ça ? 2 ans d'absence dû au Covid, le Top Marks revient. Mais du coup, nous, enfin moi, ça m'intéresse grave déjà en perso, mais je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui regardent ça, qui se demandent est-ce que je vais venir au Top Marks, comment est-ce que ça va être cette année, etc. Et donc, tu es là pour nous donner un petit peu tout le débrief. On va parler d'autres choses aussi, mais surtout, ça va être plus un épisode tourné autour du Top Marks 2022. Donc, bienvenue Émeric. Bienvenue. Merci Seb. Alors, c'est quoi ton rôle chez Top Marks ? Eh ben écoute, Seb, déjà ravi d'être là. Salut à tous, Cédric. On se connaît bien maintenant. Ouais, absolument. Pour préparer cette édition. Exact. Donc, moi, je suis directeur du salon Top Mark. D'accord ? Donc, cool. C'est sympa, oui. Pas mal de boulot, mais c'est sympa. Et donc, le salon va se dérouler cette année du 8 au 12 juin. Donc, on a hâte, après 2 ans d'absence avec le Covid. Donc, on va pouvoir faire enfin vraiment ce qu'on voulait. Déjà, ouvrir le nouveau secteur Classic Car. Ouais. En partenariat avec Boutsen Classic Car. Ça va être... Ah, Cédric. Mais donc, c'est plus que juste tu mets tes voitures oui, là-bas. bien sûr. Donc, on a participé, bien sûr, main dans la main avec Émeric et toute son équipe, à un petit peu populer cet espace Classic Cars. Un peu voir comment on pouvait arranger le tout, voir quelles voitures on pouvait faire venir, quels participants on avait sous la main. Donc, il y a beaucoup de participants cette année qui viennent un peu de toutes les parties du monde. Émeric saura t'en dire un petit peu plus que moi, mais en tout cas, nous, c'était très, très excitant pour nous de pouvoir travailler avec le salon, surtout qu'on se connaît bien maintenant. Donc, ça a été une belle expérience et on a très hâte d'être au commencement. Là. Donc, en fait, ça va être toutes les personnes qui ont de très belles voitures dans le monde, que vous avez invitées via des réseaux que vous connaissez, non, sûrement. En fait, le but, là je commence par la partie classique parce que c'est vraiment la toute nouveauté au salon. On a toujours eu quelques classiques, mais jamais un hall dédié à cette partie-là. Et du coup, ça a été vraiment l'idée du nouveau CEO, donc Salim Zegdar, et donc qui a voulu lancer cet espace parce que, alors, si on écoutait tout le monde à Monaco, il y avait personne qui venait acheter de voitures, surtout des classiques, alors que les plus gros collectionneurs, soit ont une résidence ici, ou soit viennent ici aux ventes aux enchères. Enfin, il y a toujours du monde et j'ai pu visiter certaines collections. Croyez-moi, il y a du lourd, il y a du très lourd. Du très très lourd. Donc du coup, en fait, ce qu'on a voulu faire avec cette partie classique, c'est vraiment, on va réavoir cette partie supercar. Et là, c'est la première fois, ça fait 10 ans que je suis au salon. Donc ça fait 3 ans que là maintenant je suis directeur du salon. Ça a été racheté en 2018. On a fait notre première année 2019 sur la moitié d'un étage avec les supercars. Okay. C'est ça. Donc il n'était pas très grand. Il n'était pas très grand, mais par contre ça a très très bien marché. Il y a eu pas mal de ventes sur le salon. Une fois, c'était en 2019 alors. C'est ça. Et du coup, à l'époque, là on récupère nos halls de prédilection pour les supercars qui fait environ 4000 m². Et là, par contre, je vais vous donner 2-3 lignes et on n'aura jamais eu autant de nouveautés. On va avoir une dizaine de lancements mondiaux. On a 3 lancements européens et on va avoir 5 avant-premières à Monaco.
Ah oui, ok. Donc, je ne vais Ouais. pas donner toute la liste parce que comme Voilà. ça, je vais laisser les gens. Bon, il y a pas mal de choses qui sont sorties dans la presse, avec les communiqués de presse, avec tout ce qu'on a parlé. Mais du coup, en fait, ce qu'on a voulu faire avec la partie classique, c'est la même chose qu'avec la partie supercar. C'est vraiment de présenter des véhicules qu'on va pas voir tous les jours. Après, attention, on est à Monaco, on voit beaucoup de très belles voitures. Mais vraiment, que ce soit des petites maisons mères, des petites niches, donc des supercars. Ouais. Et donc le but, voilà, on aura à peu près, je pense, 75 voitures sur le Ravel et environ entre 40 et 50 dans le Diaghilev. Donc du coup, ça va nous faire un peu plus de 110 véhicules. En plus de ça, une quinzaine de motos. Parce Ok. que cette année, on crée un petit espace moto aussi. Ça a été aussi la sympa. volonté de Salim, notre CEO. Et donc là, on va avoir des choses aussi extraordinaires. Donc un lancement mondial dans une moto aussi. Donc qui s'appelle la Magnifica. Ah, ok. Au Ok. tarif de 150 000 euros et qui a été designé Rien que ça. par un des plus importants customisateurs de motos dans Ok. le monde. Donc, je vous invite à venir. Où est-ce que tu peux présenter une voiture à ce prix-là autre qu'à Monaco, tu vois, ça, Ouais, c'est le une moment moto, parfait du coup. pour eux. 150 000 pour une moto, quoi. En fait, nous, vraiment, enfin, mon boulot en particulier aussi avec le reste de l'équipe, c'est vraiment de trouver ces petites maisons mères, ces petits véhicules qu'on va pas voir de partout. Alors, bien sûr, ce qui est super important, c'est qu'on a le soutien aussi des plus gros revendeurs en principauté. Donc, toutes les marques de luxe Ouais. seront là, mais elles ne seront pas seulement là. Du coup, elles vont nous faire aussi des avant-premières et des lancements. Et surtout qu'il y avait Bugatti qui est arrivé récemment. Exactement. Là, il y a quoi? Il y a peut-être 1 an et demi, 2 ans, non? Ils ont un petit Alors, showroom. Ils n'ont pas encore ouvert, je crois, sur Alors, Monaco. Ah ouais. Non, Ils non. sont venus, tu as tout à fait raison, il y a 1 an et demi. Ils Ouais. étaient représentés par un groupe. Et là, du coup, cette année, ça a changé depuis pas longtemps. Et du coup, ce sera le groupe second qui va présenter Ok. Bugatti. Et ils seront présents à Top Mark. Et Bugatti Ah. sera là, exact. Et ce J'ai que vu je peux cette vous dire, annonce. c'est qu'il y aura une voiture à l'intérieur et une surprise à l'extérieur. Ah, on va pas donner de. Mais parce Ah, que. j'ai hâte. Ouais, ça va être. Tu vois, ça donne Ça va déjà être bien. trop cool. Mais c'est ça, enfin c'est cool en tant que fan de Top Mark et enfin nous deux, ça fait longtemps qu'on vient au salon, de retrouver aussi le fait qu'il y ait des nouveautés. Mhm. Ces nouvelles innovations, donc moto, classique, la taille aussi du Top Mark. Parce que c'est mythique le Top Mark. Si t'es Ouais, fan c'est automobile, ça. c'est quelque chose de. Moi, j'en ai toujours entendu parler, mais le problème, c'est que quand j'y suis allé en 2019, bah, j'étais en mode on fait tout ça. Pas Ouais, pour ça, c'était mais plus petit c'était que tu plus pensais, petit. ouais. Il y avait beaucoup de voitures de. Nous, Pas quand- tuning, mais tu sais, Ouais. assez modifiées, donc tu t'es dit, bon. Nous c'était ça. En fait, moi, ma première Gembala, c'est grâce au Top Mark que je l'ai eu. Tu vois, ça, c'était des voitures dont je me Ouais. souviendrai toute ma vie grâce au Top Mark. Ben, Mais moi, je voulais parler avec toi, te demander une question par rapport au fait que Top Mark, donc tu disais, a été racheté. mhm. Donc, qu'est-ce que ça signifie et comment est-ce que ça, disons, comment est-ce que la vision du salon a changé depuis ce rachat? En fait, je vais vous faire une petite historique du salon. Comme ça, Ok, ça va oui, être plus simple. nickel, Super. parfait. Donc, moi, j'ai commencé Top Mark en 2011, mais ça a été créé bien avant, 10 ans avant, donc par Laurie Lewis, que Ouais. tu connais. Parce Oui. que tu connais bien Ouais. tes Ouais. amis Kit et Max. Ouais. Et donc, du coup, moi, à l'époque, je travaillais pour cette famille-là. Et donc, du coup, c'est Laurie qui m'a introduit dans le salon, donc en 2011, où là, j'ai commencé à venir. Alors, c'est marrant parce que même avant 2011, je m'occupais du VIP Lounge, tu vois. Ah oui. Mhm. Ah mais oui, mais je me rappelle aussi de ça. Tu vois, donc toi, je t'ai vu, tu étais haut comme 3 pommes. Tu vois. Ouais, C'est pour ça ouais. qu'on s'est dit, tout le monde se connaît. Ouais, c'est Il vrai. est toujours au comme 3 pommes. Ouais, c'est ça, ça va pas changer. Je suis toujours C'est tout ça, petit. mais Ouais. il est un petit peu plus populaire qu'avant. ouais. Ouais, c'est ça, exactement. Peut-être un Donc peu. ça, c'est bravo déjà. Merci. Et donc, du coup, en fait, voilà. En fait, Laurie est venue ici prendre sa retraite en principauté avec cette idée extraordinaire de faire ce salon-là. C'est-à-dire un salon, un des plus exclusifs au monde, dans lequel on pouvait essayer des voitures pendant le salon. Ça, c'était vraiment C'était le l'idée côté de base. live, ouais. Et le seed, drive it, buy it. C'est vraiment l'idée qui a été créée là. Donc le plus important quand on fait un salon, ça va être le lieu, ça va être les dates aussi. Et donc on est à Monaco et les dates sont bonnes parce que c'est la saison. Donc ils ont commencé avec ce salon-là les premières années avec des exposants de voitures et un seul hall. Au final, ça a très très bien pris parce que ça a été un salon extraordinaire. Beaucoup de ventes, tout ça. Beaucoup de ventes et tout ça, donc dans On lequel ils vendait ont... beaucoup à l'époque, hein, c'est ça. C'est ça. Et donc du coup, quand il y a quelque chose qui attire le beau monde, du coup, il y a d'autres sociétés qui sont venues taper à leur porte en leur disant, voilà, nous on est une banque privée, on aimerait bien s'associer au salon. Parce que, Ok. voilà, il y avait des acheteurs potentiels, il y avait des gens qui achetaient, où il y avait beaucoup de moyens aussi. Donc du coup, le salon a grossi comme cela. Ensuite, il y a un petit espace monde qui a ouvert aussi, ça devait être en 2008 ou 2007, si je dis pas de bêtises. Ouais. Où là, le but, c'était de présenter des mondes, parce que c'est vrai qu'il y a toujours eu un lien qui était, on va dire, moins important qu'aujourd'hui.
Mais du coup, entre la montre et la voiture, il y a toujours eu un lien. Et ensuite, on a développé une partie de produits de luxe parce qu'en fait, le salon a tellement eu de succès qu'on s'est agrandi et du coup, on avait un hall réservé aux produits de luxe. Alors, ça a été bien d'un côté parce qu'on proposait beaucoup de choses, mais d'un autre côté, ce qui a été un peu, on va dire, mis de côté, c'est ces supercars. Ouais, c'est ça. Et donc, du coup, on a perdu un peu l'ADN du salon que Laurie avait créé. Ouais. Du coup, en 2018, le salon a été racheté donc, par Monaco Check-in, une des sociétés événementielles les plus influentes en principauté. Ok, j'étais pas au qui courant. est, je crois que tu as dû rencontrer Salim Zegdar déjà. Oui, ouais. Et donc du coup, lui en fait, déjà a travaillé avec nous avant sur Top Mark parce qu'ils ont c'est eux qui s'occupent de toutes les réservations hôtelières pour la plupart des plus gros événements. Ah ok. Et donc du coup, par ce biais-là, derrière, a été très intéressé à reprendre le salon parce que pour lui, en fait, ce qui était super important, c'est il adorait ce salon-là, mais pour lui, on avait un peu perdu l'ADN du salon qui était l'automobile. Donc du coup, sous sa direction, en fait, l'idée a été vraiment de supprimer tous ces produits de luxe en gardant une petite partie de montres parce que maintenant, on voit que la plupart des grosses marques ont des partenariats avec les dans montres. l'actualité aujourd'hui. Tout à fait. Et là, vous allez voir qu'au fil du temps, j'en parle aujourd'hui, on a recréé cette petit espace montre, mais qu'avec le temps, il va disparaître. Parce que qu'est-ce qui se passe ? Je vous donne un exemple. Brabus a fait une montre avec Panerai. Du coup, partout où Brabus est présent, elle sera présent avec Panerai pour présenter cette montre-là. Du coup, on a trouvé ce côté-là aussi un petit peu plus fun aussi. Et puis, c'est la tendance. Donc aussi, il faut suivre les tendances. Il ne faut pas rester braqué sur les mêmes choses. Donc du coup, on aura ce petit espace montre, toujours en alignation. On va avoir aussi Beauvais qui a fait une montre pour Pininfarina et une autre pour Rolls-Royce aussi. Donc on va avoir Art in Time de Monaco. Ouais. On va avoir d'autres petites maisons aussi. Donc ils représentent une dizaine de marques horlogères. Donc par la suite, ça va évoluer dans ce sens-là. On a gardé cet espace aussi Superboats qui est à l'entrée du salon. Ça, c'est cool. Donc, des bateaux à l'entrée du salon. Voilà. Et l'optique, c'est vraiment de présenter des speedboats ou des dayboats, si tu veux. Et ce sont des bateaux qui, on peut pas aller plus que 15 mètres parce que sur l'esplanade, c'est un petit peu compliqué pour les installer. Il faut faire venir une grue 100 tonnes, bloquer la rue toute la nuit avant pour faire tout mettre en place. Et un exemple, cette année, Froscher, je ne sais pas si tu connais. Oui, ça me dit quelque chose. Donc c'est une marque assez exceptionnelle en bateau. Ils vont présenter leur Ghost 1212. Et juste le nom. Ghost 1212. Et il y a quelque chose qui va te plaire encore plus, c'est que la couleur du bateau, c'est une couleur Skyfall. La même couleur qu'utilise Aston Martin. Ça, c'est cool. Donc ça c'est très cool. Je te laisserai le découvrir sur le salon, mais ça va être extraordinaire. Okay. Donc du coup, on va avoir 3-4 bateaux, dont un lancement mondial aussi en bateau, le Bagheera. Ouais. Et donc d'après le constructeur, lui, c'est de pouvoir faire Calvi-Monaco en moins de 45 minutes. Ah oui, donc c'est un truc de vitesse. Mais sans avoir mal de mer. C'est encore plus important. Ok, oui, j'avoue. Parce que si tu arrives et que tu es mal quand tu arrives, ça sert à rien d'être arrivé un peu tôt. Monaco, 45 minutes. C'est ça. T'imagines ? Il doit aller vraiment vite. Hein. Et t'imagines, tu pars à 11h, tu y es pour déjeuner, quoi. Je vais juste déjeuner à Calvi et je reviens. Ouais, c'est ça. Donc, parce que la police de Monaco, t'as pas de vitesse. Ils ont des gros bateaux là. Enfin, ils ont un nouveau bateau qui va super vite, ce qui paraît. Ouais, mais là, on est vraiment dans le très très haut de gamme et dans le superboat. Comme pour les supercars ou l'hypercar, même l'hyperboat. On peut aller là parce que là, ça a été développé avec des technologies c'est comme la Chiron, quoi. Ça va être des cigarettes, quoi. Oui. Dans cette optique-là, mais on va dire plus moderne. Donc du coup, voilà. Un petit peu de bateau sur l'esplanade. Quelques water toys. Donc tu connais probablement le e-surf. Le e-surf, j'en parlais ce matin. Tout à fait. Une société monégasque aussi qui le représente. Et du coup, il a fait une édition limitée avec Karl Lagerfeld aussi. Ah oui. Et en fait, la plupart des pilotes en ont un parce qu'ils adorent ça. Et puis c'est très très bien fait. Donc c'est un surf électrique. Et c'est sûr, ça c'est tellement fun. Si vous avez jamais essayé, le e-surf c'est quelque chose, c'est parce que Lucas il se servait là. Oui, Lucas, on a un ami qui a eu un petit accident dessus, mais bon voilà. Non mais lui il utilise tout le temps avec ça. Il faut avoir l'équilibre. Mais écoute, c'est vraiment top parce que ça ramène le top marks et on reste toujours avec ce lien de l'automobile, la motorisation. Donc ça, c'était très important aussi. Et donc du coup, on va encore plus loin cette année, parce que dans les lancements aussi, on va avoir des choses assez extraordinaires, dont une voiture volante qui va être lancée en exclusivité sur Top Mark et par une société monégasque. Ah oui. Donc ça, c'est encore plus exceptionnel, parce qu'on se rend compte qu'au fur et à mesure du temps, Monaco, ça devient vraiment un pôle technologique. Et du coup, nous aussi, l'idée, en fait, les demandes ont été faites dans le sens où
On a Top Mark, on a ces nouvelles technologies, on va avoir des véhicules électriques assez exceptionnels. Donc moi j'ai une petite favori pour cette année. Ah oui? C'est la Spark. Oui, ouais. Je sais pas si tu l'as déjà vu ou pas. Elle a été lancée au Japon aussi. On va voir le lancement européen. Et ça, c'est une voiture qui fait 2000 chevaux. C'est ça, oui, j'allais dire, c'est surpuissant. Elle a, à ce jour, d'après le constructeur, la plus rapide au monde, de 0 à 100 en 1 seconde 69. Ah oui, t'imagines ça? Je vois, voilà, c'est une espèce de supercar, c'est ça? C'est une supercar très très basse, magnifique, avec des portes papillons. Ils ont pas fait une vidéo sur ça dans la Terre et tout, non? Vous avez pas vu ça? Non, ça me parle. Non, c'est ce que je parle, c'est ça. Non, parce que je crois qu'ils ont pris une voiture électrique comme ça, très rare, et ils l'ont mis dans la Terre et tout, un truc. Ah oui? J'avais vu une vidéo comme ça, mais tu sais, il y en a de plus en plus de ces super hypercars électriques, mais c'est parce que l'accélération que tu peux avoir, c'est le futur. Et le but des hypercars, bien sûr, c'est la vitesse, la performance, mais bon, tout ça, tu utilises très peu, mais c'est surtout que la technologie finisse dans les supercars et les voitures traditionnelles dans 10 ans, 15 ans, quelque chose comme ça, quoi. Alors, c'est sûr que pour les puristes, ça reste quelque chose quand même différent, mais j'ai eu la chance d'en essayer quelques-unes, pas la Spark encore, parce que justement, le modèle qui est à la vente là se sert pour faire des commandes. Mais du coup, c'est vraiment assez extraordinaire. Est-ce qu'on pourra essayer le modèle qui sera exhibé à Top Mark? Pas cette année. Pas cette année. Okay. Parce que justement, ils vont prendre des commandes et les voitures seront livrées entre 6 et 9 mois, je crois, derrière. Et ce qui est marrant, c'est son prix aussi. C'est très marrant. C'est très marrant. Drôle. Parce que la voiture est proposée à 2,9 millions. Wow. Ah, j'ai pas fini. Ça fait mal. Hors taxe. Oui. Ouais, j'ai pas fini. Ça fait mal. Sans option. Voilà. Ah oui, ouais. Alors, quand j'ai entendu ça, je dis mais les options, c'est quoi? C'est les. Bah oui, il y a quoi comme option? Ah, c'est la direction assistée. C'est. C'est une blague, t'inquiète pas. T'imagines, ils disent. Là, on est sur définition beaucoup plus haut de gamme. C'était une blague. Comme sur une Twizy. Comme sur ma Twizy. Quand je suis allé commander la Twizy, ils font vous voulez des portes? Je fais j'aimerais bien des portes, ok, nickel. Et des vitres. Ça va pas ensemble, c'est pas un groupe. Tu prends la porte, t'as des vitres. T'imagines 1 million la direction assistée. Non, donc ça, du coup. Non, mais là, ça doit être des. Ouais, ça voilà, doit être donc des ça, c'est super. Ça, c'est bien. Tous ces trucs-là, le cuir, les l'intérieur. finitions et tout ça. Et aussi, enfin, moi, ce que j'adore sur cette voiture, c'est qu'elle reste toujours avec ses portes papillons qui s'ouvrent. Et ça reste vraiment emblématique. Ça va être des trucs, des peintures. Sur les supercars, plein de finitions. Triple couche, tous les trucs. De toute façon, on verra sur le stand ce qu'ils nous proposent en option. Ouais, voilà. On ira voir. Donc, ça, ce qui est super cool, moi, je trouve, à Top Mark, c'est que c'est un salon qui est grand. Donc, vous reprenez la taille, mais qui reste quand même faisable en une journée. Tranquillement pour aller voir toutes les voitures et surtout où les voitures sont dispo à la vente. Elles sont toutes à la vente. Toutes à la vente. Toutes à la vente. Alors, tous les modèles. Tous les modèles sont à la vente, à part les avant-premières, parce qu'il faut le temps de les produire. On peut commander. Mais du coup, voilà, le but de ce salon-là, c'est que ce soit un salon où on vend ses produits. Que ce soit dans les classiques, comme Cédric peut le constater, mais vraiment, voilà, ça c'est vraiment l'optique du salon. Mais aussi, voilà, donc cette année aussi, la tendance, ça a été aussi aux nouvelles technologies. Nouveaux moyens de transport, parce qu'on évolue aussi, on est obligé d'évoluer avec le temps, Monaco aussi. Donc on va avoir pas mal d'autres nouveautés aussi, pas mal de choses. Et est-ce que vous faites toujours les test drive? Alors, le côté live, parce que c'est ça, donc c'était le See It, Drive It, Buy It. Tout à fait. Et les test drive, c'était quand même une des particularités de Top Marks. Je pense que ça a aussi amené des complications pour Top Marks, on va y venir après. Mais est-ce que donc cette année, c'est fait, ça a changé? Comment est-ce on va revenir déjà, on va faire un petit historique pour réexpliquer les choses aux gens parce que Monaco c'est petit, donc c'est sûr qu'il y a beaucoup de résidents à l'année et on sait que les événements attirent beaucoup de monde et malheureusement la plupart ne sont pas des résidents, ils viennent de pays étrangers, soit de Suisse ou ailleurs et le problème c'est qu'ils ne vont pas trop respecter les règles. Du coup quand on disait que nous on faisait des test drives, nos test drives étaient toujours été encadrés en fait. Ils avaient un sticker Top Mark, on avait un briefing et on travaillait avec la sûreté en amont. Pourquoi en fait, quand on disait test drive, c'est que toi, par exemple, tu es intéressé par une voiture, tu vas voir le constructeur, mais c'est que tu rentres dans la voiture, mais c'est le constructeur qui conduit. C'est pas toi. Avec les règles, des fois sur des petits segments de route qui étaient même fermés. Qui étaient même fermés, route de la piscine à une époque. Donc ça a marché et ça a été vraiment super. Mais en fait, le problème qu'il y a eu avec ça, c'était que tous les propriétaires de supercars, des jeunes qui venaient de toute l'Europe, venaient mettre la pagaille ici et faire des buns de partout et accélérer et justement causer beaucoup de problèmes déjà en termes de sécurité et puis de deux voilà il faut faire attention donc les résidents se sont plaints après un moment quand même aussi non oui parce que au final ça fait plus de bruit en plus ils font des bouchons donc donc quand on a repris avec Salim
on a supprimé les test drives. Ok. Déjà, parce qu'avec les problèmes qu'il y avait à l'époque. Donc déjà, pour qu'on fasse vraiment la distinction entre Top Mark et les gens qui viennent juste pour se montrer leur voiture, parce que avec toutes les voitures qui sont extraordinaires qui sont au salon, Ouais. et ben, la plupart des propriétaires viennent ici Avec et du leur coup, belle voiture. pour Bien se sûr. montrer pendant Top Mark. Vous pouvez regarder, il y a des vidéos depuis 10 ans où il y a des gens qui filment pendant 3 heures ou toute la journée et qui sont du matin, de 8 heures du matin jusqu'à, j'ai vu des gens jusqu'à 3 heures du matin. Ah, C'est- c'est car spotter, hein, qu'est-ce qu'ils sont énervants. C'est incroyable. Donc, alors, d'un côté, ben, c'est vrai que ça fait beaucoup de trafic pour Monaco. Donc, c'est pas évident aussi pour les résidents. On le conçoit aussi. Mais donc, l'optique, c'était ça. Dans le futur, ce sera de remettre les test drives, mais d'une façon correcte et encore plus en faisant une dissociation sur tout le reste. Ok. Cette année, pour réintroduire, on va dire, les test drives, on va avoir juste 3 ou 4 véhicules, mais électriques aux essais. Donc pas de bruit. Donc pas de bruit, et donc du coup il y aura 4 véhicules. Donc, où Ouais, ça on- sera surtout les clients. Tout les à bons fait, et clients, les bons clients, mais surtout déjà les exposants qui conduisent. Ouais. Donc pas ceux qui veulent essayer les voitures. Et en plus de ça, de toute façon, on a des briefings avec la sûreté, on a un itinéraire à faire, à respecter. Donc de toute façon, ça n'a jamais posé de problème. Hein, Parce que ça a un peu été le problème pour Top Mark qui était incontrôlable C'est ça. pour le salon. Parce que tout se passait bien au salon, mais après, en fait, plein de gens venaient avec des supercars. Enfin, moi, je roulais en supercar pendant le salon parce qu'il y a plein de monde autour. Il y a tous ces car spotters. Moi qui faisais du car spotting avant, tu as envie de montrer, de leur faire pour qu'ils aient une bonne vidéo, des trucs comme ça. Mais du coup, c'était pas dans le contrôle du salon et ça a nié en fait au salon parce que les résidents pensaient, ils n'allaient pas chercher plus loin. Ils disaient il y a du bruit, il y a des supercars, il y a le truc de supercar là-bas, c'est comme ça. Puis j'imagine que niveau sécurité, police, etc., ça devenait compliqué. Juste au niveau sécurité, même pour les personnes qui sont là en train de prendre des photos ou qui sont en train de traverser ou qui viennent juste visiter Monaco, donc c'était aussi compliqué. Moi, je me rappelle une fois, j'étais dans une voiture et enfin plein de monde qui sont venus autour de la voiture, mais au milieu de la rue. Et je disais, enfin, c'est vrai que j'y ai pensé au moment. Je me suis dit bon, c'est quand même en plein milieu d'une route, faut faire un peu attention. Et souvent, quand tu es en train de filmer, tu regardes pas trop ce qu'il y a autour. Donc ça peut vite tourner. Et le problème, malheureusement, c'est que si ça tournait, ça retombait peut-être un petit peu sur le salon. Donc, fallait pour vous de vraiment pouvoir un peu séparer ça. Donc. Et toi, à la limite, toi, tu apprécies les voitures. Donc, tu vois ça, limite, tu t'apprécies la voiture devant toi. Mais t'imagines quelqu'un qui n'est pas intéressé du tout, oui, qui se fait bloquer pendant 15 minutes sur la route, qui est en retard pour aller quelque part ou quoi. C'est vrai que c'était les burns et tout. Ça, limite, tu dis, s'il y a une belle voiture qui passe, les gens ils prennent des photos derrière une barrière, pas de souci. Mais quand c'était s'arrêter, faire des énormes burns, moi, je pense que le concept d'avoir les voitures qui tournent, les gens qui prennent des photos, nickel, super, top. Mais par contre, faut pas en abuser. Si on donne la main, faut pas prendre le bras, tu vois. Donc, faut pas s'arrêter, faire des burns, faire des trucs comme ça, tu vois. Et du coup, aussi, on a changé une autre chose. Vous avez dû vous rendre compte, c'est les dates. Parce qu'à l'époque, on était pendant le tennis. Donc, du coup, il y avait 2 gros événements en même temps, ce qui bloquait aussi la principalité. C'était trop, Alors que chaque événement peut survivre seul, sans être pendant les mêmes dates. Et donc, du coup, on a repoussé le salon, début juin. Donc là, ça fait depuis 2019 qu'on a fait ça. Ça se passe mieux, parce que déjà, il y a moins d'embouteillages, c'est beaucoup plus simple à venir. Et de 2, du coup, Top Mark vit tout seul et n'a pas besoin d'un autre événement pour vivre. Et surtout que, voilà, en fait, on sait qu'on a quand on peut suivre l'actualité avec tout ce qui s'est passé avec le Covid, il y a des plus gros salons automobiles tiennent à se perdre. Donc Genève, c'est très compliqué pour eux, ça fait 2 ans. Et ils sont en train de changer leur format aussi. Donc l'année prochaine, ils proposent un format sous 5 jours. Donc, nous, on a la bonne formule. On a été contacté, pour être honnête avec vous, à pas mal de pays pour en faire un à l'étranger. Mais notre première année 2020, on n'a pas pu la faire. Donc là, on est impatient. Il faut savoir qu'en 2018, quand on avait les 2 halls, on avait environ 64 voitures. Ah oui. Cette année, on est à 110. Donc, on n'aura jamais autant eu d'automobiles. C'est fou. Alors, ça a été un très, très gros travail aussi. C'est un salon automobile en croissance. Juste ça, en ce moment, vous êtes les c'est seuls, ça. quoi. On a eu du mal à tenir pendant 2 ans. Ça n'a pas été simple, parce qu'avec tout ce qui s'est passé, toutes les restrictions et tout ça. Mais écoutez, là, on est très, très heureux. On a énormément de nouveautés. On a tout le monde qui nous soutient, tous les revendeurs monégasques aussi. Donc ça, c'est super. Et donc c'est ça. Et le but, c'est vraiment de se servir de cet événement déjà pour promouvoir Monaco. Parce que mettre en avant la principauté, c'est très, très important aussi. Et surtout montrer qu'en fait, la principauté est en train de devenir une plateforme de lancement. Et ça, c'est super intéressant. Absolument. Et là, on est vraiment l'exemple typique de ça. Parce qu'on a toujours eu
j'allais dire, jusqu'à 6 ou 7 lancements chaque année. Et là, en ayant une dizaine avec 5 avant-premières et 3 lancements européens, c'est exceptionnel. C'est énorme. Pour moi, il y a moyen que Top Marque devienne vraiment le salon de référence au fil des années pour ce qui est de la supercar, mais aussi des classiques. Parce déjà, que t'as pas de salon vraiment qui incorpore ces deux aspects ensemble. Ça existe pas. Soit le salon des voitures historiques, ou alors tu as le salon des supercars. Mais ensemble, comme ça, de tête, il n'y en a pas énormément. Pour des gens comme moi qui ne voient pas tous les jours des voitures, à part à Monaco, tu vois des voitures uniques genre dans ce salon-là. Tu vois que ça soit des supercars ou des classiques. Et dans la même journée, tu vois des pépites, des trucs de dingue. Donc c'est vrai que c'est... Mais surtout, vous avez aussi vous avez des constructeurs qui font des voitures. À la limite, ils en font 10 par an. Je veux dire, il y a des Majoré, les rest mode maintenant, beaucoup tendance aussi. Voitures comme ça, c'est des voitures très très limitées, très exclusives. On va avoir un lancement aussi d'une rest mode de Tetson Motors qui viennent de Croatie. Et eux, ils font une rest mode sur une base de 964. C'est ça. Extraordinaire, elle est sublime la voiture. Il faudrait vraiment venir la voir aussi pour la découvrir. Et voilà, le but, c'est vraiment de mettre en avant tout ça, de promouvoir Monaco, aussi de relancer ce salon-là parce que ça a été vraiment une très très bonne idée de la part de Laurie d'avoir fait ça. Et donc, il faut continuer. Il y a le potentiel est là. Faut revenir avec un bang pour le nouveau. C'est ça. Un grand changement que vous avez fait, et une grosse nouveauté qui est, moi je trouve ça super, c'est un partenariat avec GMK aussi. Alors, c'est même pas un partenariat, c'est que c'est notre ambassadeur. Voilà. Donc ça, c'est super et on le remercie encore fortement. En plus de ça, c'est une personne vraiment très très simple, très très gentille. J'ai eu l'occasion de manger avec lui plusieurs fois et sincèrement, je pensais pas. Donc du coup, non, on est très... Comment ça a commencé ça? C'est vous qui êtes allé, lui il est venu ça... En fait, c'est par rapport à plusieurs personnes qui nous ont mis en contact et puis on se rend compte que qui mieux que lui pour être ambassadeur, on va dire, sur Monaco. Parce qu'après, c'est sûr qu'il y en a beaucoup de personnes qui vont aimer, qui vont apprécier, d'autres un petit peu moins. Mais en tout cas, on ne peut pas dire c'est comme qu'il tout, n'est pas incontournable. Oui, il est incontournable et surtout c'est comme tout, des gens les aiment, des gens ils n'aiment pas. Et puis en plus de ça, c'est quelqu'un de très très simple, de très gentil. Donc ça c'est super. En plus de ça, c'est quelqu'un qui vit ici. Donc malgré tout ce qu'on voit, tout ce qu'on peut voir, il est vraiment aussi respectueux. Ouais. Donc ça c'est super. Et on le remercie encore. Et du coup, pour lui, en fait, il aura un stand avec ses voitures exposées, mais à l'intérieur. Ah, ça c'est cool. Comme ça, tous ses fans vont pouvoir venir sur son stand pour voir ses voitures. Il va faire des autographes aussi pendant le week-end. Et aussi, il fait pas mal de choses aussi en invitant pas mal de personnes handicapées aussi à venir au salon. C'est super ça. Donc ça, c'est génial comme il fait dans toutes ses vidéos. Et ça, il a vraiment un gros cœur et on est super content. Mais ça c'est vraiment top et ça a vraiment fait un buzz. Je pense que c'est une autre bonne étape, un bon step que vous prenez pour cette nouvelle édition. Je trouve ça super, c'est quelqu'un qui va ramener du monde et surtout j'ai suivi comment il en a parlé et c'est bien parce qu'il sait qu'il va ramener du monde mais la manière qu'il a discuté avec son audience un peu, c'était les gars, venez tous, ça va être un plaisir de se voir, mais on respecte tous. Et c'est pour montrer aussi les routes, de pas faire d'amalgame et de voir vraiment que nous on a plusieurs rendez-vous avec la sûreté et on travaille avec la sûreté. C'est-à-dire que le but, non, c'est pas de poser de problème à tout le monde, c'est que tout le monde travaille ensemble. De durcir aussi les règles pour la sûreté parce que s'il y en a qui ne respectent pas et des fois c'est compliqué parce que même on discutait avec nous, on disait on a arrêté une personne une fois avec une voiture, il est revenu le lendemain avec une deuxième, avec une troisième, avec une quatrième. Des fois ils ont arrêté une personne qui se fait arrêter avec 5 voitures. Donc c'est assez compliqué aussi pour eux, ils ont beaucoup de travail et on les remercie encore de soutenir le salon. Mais du coup c'est d'essayer de faire le maximum en amont du salon pour prévenir tout ça, pour pas qu'il y ait de problème, pour que tout se passe bien. Et pour que la principauté puisse rayonner. Ouais, c'est exactement ça. Et je pense que si GMK, qui est quand même l'idole de beaucoup des personnes qui vont venir, en discute si honnêtement et il y a cet échange de respect entre lui et son audience, c'est la manière parfaite pour le salon de garder ces choses que, comme je disais, sont hors de votre contrôle, en contrôle, quoi. Donc c'est vraiment je trouve que c'est un super partenariat. Il y aura aussi le prince qui viendra. Alors, le souverain, nous sommes sous le haut patronage du souverain. Donc ça, c'est super, encore une année en plus. Nickel. Il va venir faire une inauguration aussi le jeudi matin, de 10h à midi. Donc le salon est fermé au public. Et donc, il vient quand c'est fermé. Il vient pour faire un tour dans le salon aussi et aller visiter le salon, voir les nouveautés. Peut-être dévoiler certaines voitures aussi, on verra si on a la chance aussi.
Mais en tout cas, on a son soutien et on est très heureux. Et puis, Parce qu'il aime beaucoup les voitures. Hein. Ouais, c'est vrai qu'il a une belle collection. Donc, le Prince, vous êtes déjà allé au musée? Non, je l'ai vu sur une émission, moi. Je sais plus laquelle d'ailleurs. Mais je me demande. Il y a GMK qui a fait une vidéo il y a pas longtemps. C'est ça, je savais plus quelle émission, mais j'ai dû voir cette vidéo-là. Ouais, du coup, j'ai suivi un petit peu sa belle collection. Et puis une petite anecdote aussi. Ouais. On vient de sortir des petites surprises. Le week-end prochain, si vous regardez Turbo, il y aura une petite surprise dedans aussi. Ah, bah voilà. On n'en dit pas plus, hein, Cédric. Parce que du coup, on n'en dit pas plus, mais Tu mettez-vous vas devant me cacher Turbo. des Mettez-vous trucs. Ouais, devant tu nous Turbo, caches des choses, le week-end Cédric. prochain. Cédric, il nous cache des choses. Il nous a juste dit, il y a 2 semaines, il fait, vous savez que j'aide à organiser le salon, le classique à Top 1 qu'on a fait. Genre, attends, comment tu nous en as jamais parlé? Mais oui, c'est le cas. On avait déjà fait un peu de promo dans le dernier podcast, il y a quelques semaines. Et puis surtout, nous, ce qui est très important pour nous, on est vraiment spécialisé, on va dire, dans la supercar avec les années. Mais les classiques, c'est nouveau. Oui. Donc, quand on commence, on débute dans un domaine, alors les voitures les plus exceptionnelles, on les connaît. Mais le salon classique, c'est assez particulier, c'est différent des voitures modernes. Et nous, ce qu'on veut développer, c'est quelque chose en adéquation avec les supercars, les classiques, mais de très très haut de gamme. Donc la ligne cette année, ça a été vraiment de présenter des voitures des années 50 à 90 dans les sportives, rester dans cette part de sport. La plupart auront des voitures aussi emblématiques. Et on va pouvoir avoir aussi une petite pépite. Alors, quand je vais le dire le nom comme ça, beaucoup vont rigoler, mais c'est une 4 chevaux. Ok, ouais. Mais par contre, c'est la seule qui a gagné le Mans en 1951. Ah oui, ok. Donc ça c'est pour ceux qui connaissent vraiment l'histoire. Il y a un collectionneur privé sur Monaco qui nous fait l'honneur de nous la prêter. Donc il y aura un historique autour pour la présenter. Elle est dans son état d'origine. Donc ça, c'est super. Top, hein. Il y a un nombre de choses qu'on peut voir. Je me rappelle du Top Mark il y a des années, quand j'y allais. Tellement de voitures différentes avec tellement de particularités. J'avais une tradition que je vais reprendre, je pense, cette année. Avant, j'allais au show, je filmais les voitures, etc. Et je prenais tout le temps 1 heure, 1 heure et demie, où j'avais un petit livret où j'écrivais toutes les particularités de chaque voiture. Parce que comme ça, je me mettais dans la tête et je pouvais relire exactement ce que je dirais en vidéo après. Et surtout, pourquoi est-ce que cette voiture attire du monde? Pourquoi est-ce que celle-ci a cette particularité-là? Et c'est ce qui m'a vraiment fait beaucoup aimer les voitures, parce que moi, j'étais tout petit quand ça a commencé, quand je commençais à y aller. Toi, enfin, nous, on se connaissait déjà. Et enfin, moi, j'ai toujours dit que Monaco, même si j'habitais pas en principauté, je venais filmer les voitures en principauté, ça m'a énormément aidé parce que ça m'a donné le contenu. Et Top Marks en faisait une grosse partie. Donc, c'est pour ça que c'est trop cool pour moi, pour nous, pour tout le monde, d'avoir le retour de ce show, parce que c'est important pour les fans automobiles ici. C'était triste que ça avait un petit peu changé, que c'était même plus là pendant Covid, etc. Mais comme tellement d'événements. Mais là, d'entendre tout ça, je trouve ça vraiment cool. Et moi, je vais revenir avec mon petit livret. Je vais continuer ma tradition. Parce qu'on y sera tous. Nous, c'est du 8 au 12. Du 8 au 12, avec une soirée avant-première le mercredi soir. Ok. De 20h à 23h. Nickel. Et le salon ouvert au public de 10h le jeudi jusqu'à 19h. Et tous les jours de 10h à 19h, sauf le dimanche, on ferme à 18h. Allez. D'accord. On vous attend nombreux au stand Boutsen Classic. Tu vas avoir un stand, toi. Voilà. Ouais, on a 2 stands même. Ils ont 2 stands avec un peu plus d'une dizaine de voitures. C'est ça, oui, même une 12, 13, 14 de voitures. Mais le nombre de choses qui nous cachent. Tu les sors d'où ces caisses? Bah écoute, de gauche à droite, on a des voitures, bon, celles qui sont au showroom déjà, on en a aussi qui sont dans le parking assez sécurisé. Oui, la petite M1 elle vient naturellement. Et du coup, nous on pourra rester chiller à ton stand pour que les gens viennent nous voir. Absolument. Okay. J'ai hâte de voir ça. Ça va être chouette. Ouais, on aura en fait nous des voitures historiques de route, mais aussi on aura des belles voitures de course, des anciennes voitures de course. Tout à l'avant. Que ce soit des voitures rallye, des monocoques, des monoplaces, pardon, on aura assez de modèles quoi. Mais tout ça, ça sera à la vente. Ouais, tout est à la vente. Tout est à la vente. Ouais, ça va être vraiment top. Et on risque potentiellement de tourner un podcast à un moment. On verra ça, on verra tous ensemble. Mais il y a des chances qu'on fasse quelque chose même soir, après 18h. C'est 19h pendant Non, mais le dimanche. Alors ce sera avec plaisir les gars, mais je pourrais rester 5 minutes. Hein. Ouais, j'imagine que là c'est compliqué. Là, j'ai le téléphone, je vais avoir 30 appels en absence. Mais en tout cas, non, c'est super. Merci beaucoup. Et on remercie aussi, je remercie encore aussi Boutsen Classic Car, mais aussi DPM Motors. Il va y avoir Dream Car aussi qui nous a aidé à faire venir des véhicules exceptionnels.
Donc on a un beau plateau. Dream Car Saint-Laurent. De Saint-Laurent, ouais. Geoffrey, Tout à ouais. fait, ouais. C'est une Tout légende. à fait, donc on a réussi à essayer de réunir un peu les plus gros acteurs de classique d'ici déjà, parce qu'à la base on voulait faire venir de gros marchands du monde, mais avec la pandémie ça a été compliqué, Ouais. Rétromobile ils ont souffert aussi en début d'année encore, donc et puis on a énormément de pépites juste à côté. C'est ça, pourquoi Donc ne pourquoi pas déjà- chercher, Ouais, pourquoi aller extérieur localement, on va dire. Et puis s'entourer de bonnes personnes, on a Jérémès aussi de l'Automobile Club qui nous a aidés aussi, donc on a eu beaucoup de soutien, on est très très heureux, et puis... Pour toi, déjà félicitations là-dessus, mais pour toi, enfin, c'est quand même dingue de te dire que maintenant tu es un peu à la tête du salon. Parce que tu as commencé en bas de l'échelle, entre Ouais. guillemets, tu as commencé. Bah déjà, on me voit pas. Parce que je suis Ouais. quelqu'un d'assez discret, d'assez, je Ouais. m'en montre pas. Alors, Ouais. je suis toujours dans les petites mains en train de travailler énormément. Ouais. Donc déjà une chose. Et de deux, en fait, ce salon-là, j'ai commencé en tant qu'agent de sécurité. Ah ouais. Et en fait, j'ai gravi les échelons au fur et à mesure des années grâce aux personnes avec qui j'ai travaillé aussi. Donc grâce à Laurie, grâce aussi à Manoj qui était là aussi. Donc grâce à tout le monde. Et je remercie fortement Salim aussi qui m'a laissé ma chance. Et avec qui je m'entends super bien. Et sincèrement, tout ce qu'il fait est une réussite. Parce qu'il fait très 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 bien. Ouais, on fait partie d'un... c'est une belle histoire. Hein. on fait partie Vous d'un faites- groupe vous avez aussi, une et, belle histoire. Donc ça c'est super, on s'entend très bien et c'est génial. Félicitations. Hein. Et c'est vrai qu'au final, ben, ce salon-là, je connais tout de A à Z sur les doigts, quoi. Et Ouais. qui de mieux, Bah oui, ouais. d'être C'est ça, au volant de ce salon, parce que tu connais tous les aspects, tu y as été pendant toutes C'est ça. les éditions, tu adores les voitures. J'adore les voitures, alors qu'au début c'était pas le cas. Ok. Donc avec le temps, à force de voir Ouais. tous ces véhicules exceptionnels, c'était incroyable. Et même les classiques, j'étais pas fan de classiques, hein. Dès qu'on a Faut commencé pas lui à- dire, lui, il va faire une crise cardiaque. Non, mais je vais t'expliquer une chose, c'est que quand on a commencé quand Salim nous a demandé de faire un espace classique, on a pris un stand à Rétromobile pour promouvoir cette partie. On est monté avec la collection du musée aussi du Souverain pour présenter une Sunbeam Alpine à l'époque, qui était la même qui avait tourné dans le film avec Grace Kelly. Oui. Et donc du coup, en fait, un bout d'un moment, je me suis posé sur le stand, donc on y était pendant toute la durée du salon, et je regardais les gens. Et ils avaient des sourires extraordinaires, ils étaient émus et tout ça. C'est beau, leur hein. jeunesse. C'est leur Et en jeunesse, fait, ce qui m'a ému, c'est que en fait, je me suis aperçu que les gens, en fait, ils revivent leur jeunesse, tous les moments c'est qu'ils ça. ont vécu, les meilleurs moments, alors qu'ils soient riches, qu'ils soient pas riches, qu'ils soient de tous les domaines, mais l'industrie automobile, c'est l'industrie la plus importante au monde et qui touche toutes les classes. Ouais. Et quand j'ai vu ça, en fait, c'est ça qui m'a touché. Et au final, donc j'ai commencé à plus m'intéresser. Et quand je vois les designs des Countach, des Miura et tout ça, C'est fou. quand on hein. voit ces lignes magnifiques, on se rend compte encore aujourd'hui que ils sont à court d'inspiration et qu'ils reviennent en arrière pour C'est ça, reprendre des c'est choses, pour exactement recommencer. C'est ça. Et c'est ça qui devient extraordinaire. Et du coup, bah, en ce moment, le boom qu'il y a avec les classic cars et tout ça, c'est vraiment extraordinaire. C'est justifié, hein, on va dire. Oui, tout à fait. Ce qui est chouette, c'est quand tu suis des carrossiers aussi. Tu vois des Pininfarina, Mhm. des Bertone, des Mhm. gens comme ça, qui ont, à certaines parties des années précédentes, ils ont marqué une certaine période chacun, avec des voitures comme la Miura, la F40, des choses comme ça. Et c'est super intéressant de voir les collaborations entre ces carrossiers et un Ferrari, un Alfa ou des trucs comme ça, et ce qu'ils ont pu faire sur différentes voitures. Tu vois la touche qu'ils ont. Ouais. Et pour plein de personnes, oui, c'est vrai, c'est significatif de Et beaux puis après, souvenirs. ce qui est intéressant pour ce salon-là, c'est qu'on est vraiment une petite équipe. Donc Ouais. j'ai Susanna que tu as dû rencontrer aussi, qui s'occupe de toute la presse, aussi des... Susanna qui a été Des tellement sponsors gentille aussi. avec Ouais, moi. elle a- Quand j'avais 15 ans, j'avais 3, je crois hein, que je devais avoir 500 abonnés, tu vois, je me rappelle. Était sympa avec moi. Donc ça, moi, je n'oublie pas. Enfin, Mais ce qui est bien, c'est quand on est une petite équipe, alors c'est beaucoup de boulot, parce que tout le monde me dit, ouais, mais toi, tu travailles 4 jours et c'est fini, quoi. J'ai dit, oui. Ouais. En fait, ça Ouais. prend un an pour tout organiser, entre faire différents salons, voyager de partout dans le monde, trouver ces nouvelles pépites, Puis surtout les imprévus qu'il y a entre temps, parce qu'on les oublie ça. les imprévus Et, aussi. Les retards, les trucs, est-ce qu'on sait jamais. Ça aussi, le Covid au milieu qui a été Ouais. très très compliqué. Donc heureusement que bah, du coup la nouvelle direction a repris à temps et qui a tout fait pour tout garder et pour mettre ce salon-là et pour le faire briller et en espérant pouvoir faire d'autres éditions. Et avoir ailleurs des qu'au vacances Monaco. après. Tu vas prendre des vacances, tu Ouais, fais les on en- 4 jours on en et par- après. on en parlera après. Ouais, voilà. Après le salon euh, déjà. Petite question à part, Ouais. ta voiture de rêve. Alors, pour cette édition-là, j'ai on va dire un petit crush avec la Spark. Ouais, ok. Alors c'est une électrique. Mhm. Mais aussi, on aura l'occasion de voir la MC20 sur Monaco Ah oui, c'est vrai. Oui, pour la ça, c'est première beau. fois aussi, qui est Nouvelle Maserati. très très belle. Alors en soi, après, elles sont toutes magnifiques, hein. Mais j'aime bien aussi le DBX. Mhm. Ah, oui, t'aimes oui. bien le micro DBX, sublime, ok, ouais. cool.
Cool. Donc, et dans les classiques, de plus en plus, on aura une superbe DB5 aussi sur le salon. Ouais. Ça, c'est Et la particularité, c'est que c'est une des voitures lesquelles ils sont servis, une des dernières pour faire les autres modèles pour le film avec les gadgets. Ah ouais. Et qui sera en vente pour 3,5 millions, je crois. Ah oui. Ouais, ça va. Nickel. En fait, ça, c'est une continuation de ces voitures. C'est des voitures qui ont été faites récemment. Comme la Cobra. Un peu, exactement. Ouais. Donc, c'est des voitures faites aujourd'hui aux aspects des voitures d'antan, mais faites complètement en respectant les règles de l'art. J'avais vu au concessionnaire, je crois, là à Monaco. À Monaco, il y en avait une, près de la rue du Téléco. Ouais. Et on a aussi une société qui s'appelle DEUS, D-E-U-S, qui va présenter la Vayane. Je ne sais pas si tu en as déjà entendu parler. Ça me parle, ça, mais je sais pas. Elle a été lancée à New York il n'y a pas longtemps. C'est quoi? C'est un jeune Autrichien de 18 ans. Ok. Ah oui, je me souviens quand ils ont présenté ça. C'est exceptionnel. Hein. Ouais. Donc, passionné d'automobile, qui a regroupé des ingénieurs en Formule 1. Il s'est associé à Ital Design. À Pour faire 18 sa ans, voiture. il avait ça. Et donc, elle sera présentée là aussi sur le salon. Et ils l'ont présentée à New York il n'y a pas longtemps. Incroyable. Et nous, on aura une Ital Design au salon. Donc ça marche bien ensemble. Mais attends, mais le gars à 18 ans, il a créé sa voiture. Il a tout designé. Il s'est entouré des meilleurs de... Ça me choque. C'est comme l'autre là qu'on a vu en Belgique là. Je sais plus son nom, je l'ai en plus sur Instagram, on parle de temps en temps. Il vient nous voir et il me dit j'ai créé ma voiture, machin. Ah oui, je sais. Ah oui, oui, oui. Incroyable. Ouais, mais j'étais là en mode mec. Genre. C'est un truc de dingue. Moi ouais. quand je dessine une voiture sur papier, c'est. J'espère pas la créer un jour, tu vois. Non, son projet est dingue en plus. Ouais, hein, il bah. est dingue. son Surtout projet. regrouper tout le monde pour en arriver Ouais, là, c'est c'est ça, c'est extraordinaire. le network. Normalement, enfin, il faut avoir créé son network pendant des années avant Et même de encore. penser, voilà, de faire ça. Mais à 18 ans, ça, c'est impressionnant. Ouais, je vais aller voir. Tu veux encore une petite surprise? Vas-y. Bon, on aura une moto volante aussi. Ouais. Une moto, comme dans Harry Potter? Comme quand il vient livrer Harry Potter? Ouais, un peu plus récente, ouais. C'est Ouais, oui, je me j'imagine. souviens, exact. T'as des espèces de véhicules avec des hélices, genre un peu comme des drones volants aussi. Des énormes drones, et celle-ci, elle génial. sera On pourra dans les l'essayer. alentours. Alors, comme je disais, Ça pour la pour les suite, résidents, on va ouais. dire, dans un futur, en espérant que ça se fonctionne. Bon, Monaco, ça prendra un petit peu plus de temps et on comprend pourquoi. Mais non, mais elle sera en vente à 580 C'est ce 000 que euros. j'allais dire, Ok. celle-là elle était très chère, celle-ci, je me souviens. En même temps, c'est une moto volante. Ouais, C'est ça, c'est génial, je veux dire. Ouais, moto volante, je m'attendais quand même à dépasser le million, moi je sais pas pourquoi. C'est japonais, Moto non volante. On parle- elle vole. C'est japonais, ouais. C'est ça, ouais. X Turismo. Mais par contre, déjà qu'une moto, c'est pas le truc le plus safe. Moi, il faudrait savoir comment le faire, hein, parce que moi, je monte pas derrière n'importe qui sur la moto volante. Mais ça, Et c'est sans ça, parler c'est de vraiment toutes top. les autres marques qu'on aura, comme Picasso Automotive, Ouais. comme Pambuffetti, comme tous les revendeurs Monaco. Ouais. Non, ça va être. On va voir, moi, hein. j'ai trop hâte de voir Pour ça. les fans d'automobile, ça va vraiment être la fête de l'automobile. On a hâte. On était déjà au Grand Prix historique. En revoir du monde, ça fait énormément Ouais. de bien. Et du coup, on a hâte de pouvoir. Enfin, moi, j'ai bloqué les dates. On y sera. Ou est-ce que si Bah, quelqu'un est vous en êtes train de invité avec regarder le podcast ou quoi, s'ils veulent, il faut acheter les tickets en avance, c'est Du sur coup, place. Alors, vous pouvez aller sur notre site. Ok. Et vous êtes redirigé sur le site du Grimaldi Forum pour prendre vos tickets. On aura les liens en dessous de Ouais, la vidéo. on mettra les liens. Donc voilà, donc il y a une soirée VIP. Alors, c'est que sur invitation, mais par contre, on fait un ticket à 250 €. Ok. C'est pour les gens qui veulent vraiment venir à cette soirée-là. Nickel. C'est le mercredi soir, ça va être avant l'ouverture au public, donc de 20h à 23h. Ensuite, on a le salon qui ouvre à partir de midi, le Ok. jeudi, jusqu'à 19h, pardon. Et ensuite, tous les jours jusqu'à 19h, sauf le dimanche jusqu'à 18h. Ok. Ok, bah, super cool. Et il y a des différents genres de tickets ou c'est un ticket et Il y a des il tickets y en a accès normaux, il y a partout des tickets VIP qui vous donnent accès au VIP Lounge aussi. Ok. Donc, il y a deux types de tickets. Ouais. Ok, nickel. Bon, en tout cas, super cool, super intéressant. Je sais pas si vous avez plus de questions, mais moi, ça a répondu. Non, moi, j'ai- Et je ne vais pas tout dire, hein, je garde Oui, j'imagine. d'autres Sûr. surprises aussi. On peut laisser durer le suspense, c'est ça. Donc il y a d'autres choses et c'est un peu extraordinaire parce que d'habitude on va dire au dernier moment on a toujours un petit peu des stands disponibles et tout ça. Ouais. Et là on est déjà plein et tout le monde me dit oui je veux venir et tout ça. Ouais. Et il faut que je pousse les murs et c'est compliqué quoi. Les gens réalisent pas ce qu'ils ont quand ça leur est offert et d'un coup ils Mais, réalisent qu'ils ont perdu. Tu le vois train ce qui est et- intéressant là cette année pour les classiques parce qu'on n'a pas fait énormément de pubs parce que Mhm. les classiques quand on a été les voir au début ils nous disent nous on adore l'idée on va être présent mais on sait pas avec quoi. Parce que Ouais. autant tu parles à Cédric et dans 2 jours il vend sa voiture qu'il avait prévu pour mettre au Ouais, salon, c'est il l'aura vrai, pas. c'est vrai, ça, C'est vrai. c'est- Donc c'est- ça, ouais. bah, on commence à avoir les modèles maintenant. Mais on veut vraiment
que les gens se déplacent. Ouais. Donc on va donner quelques petites infos par-ci, par-là, mais du coup pour qu'ils viennent découvrir que c'est une première année. Mais pour une première année, je pense qu'on a de très très belles choses pour la partie classique. En plus, où c'est localisé au Grameldy Forum, il n'y a pas mieux. C'est à Monaco, il va faire beau, il va faire chaud. Tout ce qu'il y a autour aussi du salon, c'est une période super. Aussi. Les restrictions déjà, sont levées. C'est super. Networking, si t'es dans le monde automobile, ben là, ça va être incroyable. Il y aura les constructeurs, il y aura les acheteurs, il y aura les vendeurs, il y aura tout le monde. Il y aura tout le meilleur public possible. Ouais, non, mais ça va être super. Les influenceurs aussi. Ouais. Il y aura... Ah oui, ouais, j'y serai. moi, j'ai trop hâte. Il y aura GMK aussi. Je suis sûr, il y en aura d'autres qui vont venir. Mais moi, j'ai vraiment trop hâte de pouvoir reconnecter un peu avec l'audience parce que tu sais, même pour nous, c'était après la pandémie, etc. Je savais pas quand c'était la bonne période où ça serait bien vu de pouvoir revoir. Parce que tu sais, si on faisait, viens, on va faire une grosse rencontre abonnée ou quoi, mais à la sortie du Covid, quand est-ce que c'est le bon temps? Donc, on a eu la chance aussi que tous les exposants qu'on avait signés pour 2020 nous fassent confiance jusqu'à maintenant et qu'ils puissent attendre parce que le problème des salons, c'est que malheureusement, Genève, quand ils l'ont annulé, ça devait être le premier jour du salon. Ouais. Donc toutes les voitures étaient en place et ils n'ont pas pu l'ouvrir. Du coup, ça a été compliqué. Merde. Et puis pour rembourser les exposants, ça a été dur aussi. Et donc du coup, ça fait des gros budgets, des gros problèmes de budget. Donc déjà nous, quand ça nous est arrivé, c'était un peu plus tard, on a pris des décisions en amont parce qu'on ne pouvait pas non plus faire espérer les exposants et attendre le dernier moment pour le dire parce que d'une, c'est pas correct et de deux, ça ne marche pas. Donc du coup, on leur a proposé, ils avaient l'option soit d'être remboursés ou soit de nous suivre. Okay. Ils nous ont dit écoutez, on vous suit et tout ça. C'est cool parce donc, que... c'est vrai que... Parce que honnêtement, dans les salons, enfin moi qui fais des salons de mon côté, je sais que c'est plus compliqué. Quand le salon est annulé ou quoi que ce soit pendant le Covid, je connais des gens qui n'ont pas pu se faire rembourser. Donc c'était soit il vient l'année prochaine et c'est tout, soit tu perds l'argent en fait. Ouais. Donc si tu survis... et c'est vrai que c'est quand même cool de votre part de faire ça. Enfin, je veux dire, c'est pas tout le monde pour nous, c'était important en tout cas. Donc la crise, ça a été ça. Compliqué pour tout le monde, ça a été dur. En plus de ça, de 2020, on a essayé de le repousser 2021 en juin. Je me souviens, c'est ça. 2021 en juin, on arrive en février-mars, on s'est dit c'est pas possible. On essaie de repousser en septembre pour pouvoir faire un événement, pour faire plaisir aux exposants, aux gens aussi. Très compliqué. On aurait peut-être pu le faire avant, mais on s'est dit si on le fait, il faut que ce soit bien. Ouais, surtout si vous le faites, c'est là organisé correctement. One shot, donc on s'est dit on attend encore et on reporte à cette année-là. En plus là on est un peu plus tranquille au niveau des restrictions, je veux dire ça s'allège un petit peu. C'est le moment parfait de lancer. Belle période pour aller voir de belles voitures. Le top marque 2.0 quoi. Un petit peu comme on dit dans le... Mais en tout cas non, c'est nickel. Moi j'ai trop hâte de revoir des abonnés, j'ai trop hâte de revoir les voitures, j'ai toute l'équipe, tout le monde. On n'a pas encore vu le show, mais de ce que tu nous as dit, ça va vraiment être nickel. Donc, pour les amateurs d'automobile, je pense faut y être. Du 8 au 12. Venez nombreux. Allez dire un petit coucou à Cédric. Faites un petit bonjour à Cédric en passant. Il faut. Émeric et moi, on vous attend sur le stand de Bootsen Classic Cars. Si tu as besoin d'un petit arbre végétal, il te l'amènera pour ton stand. Donc tout le salon se fera sur le stand de Cédric. Ouais, voilà. Mais moi j'y serai, bien sûr, je serai là-bas. Je vais peut-être aller crash un petit peu le show de GMK une seconde. Salut tout le monde. Et merci fortement à ton père aussi, parce qu'il nous a aussi énormément aidé pour le salon. Bootsen Classic Car. Mais du coup, non, ça a été top et belle aventure. Nickel. Les gars, merci beaucoup Émeric, merci de nous avoir rejoints. Merci à tout le monde qui a écouté cet épisode. Si jamais t'es pas encore au courant, on est dispo sur Spotify, sur Apple Podcast, sur Deezer, sur YouTube et pas sur iTunes. Voilà, maintenant tu le sais. Nickel les gars, c'était un nouvel épisode de Propulsion Podcast. On sera de retour très rapidement et on a hâte de vous voir au Top Max 2022. Ciao la famille. Bye bye. Salut tout le monde.